Alors salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux découvertes des Y. Aujourd'hui on va parler du clou de girofle. Je sais vous n'êtes pas très fan de mon décor, mais bon, comme je dis à tout entrepreneur qui m'aborde tous les jours, il faut faire avec les moyens de bord. J'espère qu'avec vous je vais pouvoir améliorer peu à peu ce décor qui ne me plaît pas beaucoup, mais on fait avec les moyens de bord. Alors, allons-y à la découverte du clou de girofle. Alors, si tu découvres la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Chaque semaine sur cette rubrique de la chaîne, nous allons à la découverte d'une écorce, d'une racine, d'une noix ou encore d'une épice dans le but de t'aider justement à comprendre quels sont ses bienfaits, pourquoi est-ce que tu dois l'utiliser, comment est-ce que tu dois l'utiliser et quelles sont les précautions à prendre pour que tu puisses facilement l'intégrer dans ton alimentation pour avoir une meilleure hygiène de vie. Alors, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun de nos épisodes. Croyez-moi, vous allez en apprendre beaucoup sur cette chaîne. Alors, c'est quoi le clou de girofle? Eh bien, le clou de girofle est le bouton floral du giroflier, un arbre très imposant qui peut mesurer parfois jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Alors bon, ok, bouton floral, oui, c'est quoi un bouton floral? Alors tout d'abord, sachez que le giroflier à la base produit de jolies fleurs. Mais avant de produire cette fleur, elle va produire des boutons fleuraux. Ces boutons fleuraux seront d'abord de couleur verte, ensuite de couleur rouge ou bien rose. Et ensuite, lorsqu'elles vont s'épanouir, elles vont devenir des fleurs. C'est justement à cette deuxième étape, lorsqu'elles sont des boutons fleuraux rouges ou bien roses, qu'on les cueille, qu'on les sèche et qu'on les surnomme après des clous de girofle. Alors, quels sont les bienfaits du clou de girofle? Eh bien, le clou de girofle améliore votre système digestif. Consommez une infusion de clou de girofle après vos repas pour améliorer la digestion et éviter les ballonnements. Cette infusion, grâce à ses propriétés antiparasitaires et antifongiques, va justement nettoyer votre système digestif. Juste après, dans la rubrique comment utiliser le clou de girofle, je vais vous donner la recette d'une infusion de clou de girofle parce que lorsque vous la prenez juste comme ça, elle n'a pas un goût très agréable et elle peut faire désister beaucoup d'entre nous. Donc, restez jusqu'à la fin pour regarder cette recette. Le clou de girofle améliore votre santé bucco-dentaire. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et anesthésiantes, le clou de girofle va justement diminuer vos douleurs dentaires. Le clou de girofle peut aussi améliorer votre haleine. Pour vous qui avez une haleine pas du tout très agréable, vous pouvez justement tester le clou de girofle dans la rubrique comment utiliser le clou de girofle. Je vais justement vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour pouvoir améliorer votre santé bucco-dentaire. Le clou de girofle accélère la pousse de vos cheveux. Il favorise justement la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui aide vos cheveux à pousser plus rapidement. Il a aussi cette capacité-là à éliminer les pellicules dans vos cheveux. Mais pour cela, il vous faut fabriquer une lotion à base de clou de girofle. Le clou de girofle est un aphrodisiaque, un peu comme la noix de muscade. Mais contrairement à ces derniers, vous pouvez consommer le clou de girofle en quantité plus élevée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la noix de muscade, je vous laisse le lien en description ou bien sur le petit i qui va apparaître juste là. Allez regarder. C'est très édifiant. Eh bien, comment consommer le clou de girofle? Vous pouvez le consommer sous forme d'infusion. Juste après vos repas, prenez 3-4 clous de girofle, mettez dans une tasse d'eau bouillante, laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Mais le problème, c'est que son goût n'est pas très agréable, donc je vous propose justement de l'associer avec de la cannelle, du miel et un peu de citron. Ça va rehausser le goût et ça va faire un peu dissiper ce goût qui est pas toujours très agréable et qui peut faire fuir beaucoup d'entre nous. Prenez aussi le clou de girofle comme bain de bouche. Justement pour évacuer cette haleine, comme je l'ai dit, prenez toujours 3 à 4 clous de girofle, mettez dans un peu d'eau bouillante et laissez tiédir l'eau. Lorsque l'eau est tiède, mettez dans votre bouche et juste malassez dans votre bouche et après recrachez. Après 5 minutes, recrachez. Cela va nettoyer votre bouche et évacuer ces odeurs. Justement, si vous avez les douleurs dentaires, si vous avez mal à la dent, prenez une clou de girofle et placez-la à la zone où vous avez mal, sur la dent où vous avez mal. Vos salives vont ramollir le clou de girofle et faire diffuser ses propriétés sur cette partie de votre bouche-là. Grâce à ses propriétés justement anti-inflammatoires et anesthésiantes, elle va calmer la douleur. Justement, vous pourrez aller voir le dentiste après cela.
Consommez le clou de girofle sous forme de pâte, justement pour votre cuir chevelu. Je sais que parmi vous, il y a certains qui prennent beaucoup soin de leurs cheveux, donc vous pouvez justement inclure le clou de girofle dans vos préparations. Écrasez le clou de girofle et mettez un peu d'eau dessus et appliquez-le sur votre cuir chevelu. Ou alors vous pouvez ajouter dans cette préparation les ingrédients que vous avez l'habitude d'intégrer dans vos préparations pour votre cuir chevelu. Intégrez le clou de girofle dans vos épices, dans vos préparations pour justement éliminer le cube et le sel de votre alimentation. Les précautions à prendre dans l'utilisation du clou de girofle. Évitez de donner le clou de girofle aux femmes qui allaitent leur enfant. Oui, quand elles sont encore enceintes, vous pouvez justement leur donner un peu de clou de girofle quelques semaines avant l'accouchement pour justement faciliter le travail. Mais lorsqu'elles allaitent déjà, il est proscrit. Il est aussi interdit d'utiliser l'huile essentielle du clou de girofle sur les femmes qui allaitent. Évitez de donner le clou de girofle en grande quantité aux enfants de moins de 12 ans. Si possible, ne leur donnez pas, à part si c'est dans des préparations, mais en petite quantité. Le clou de girofle a d'énormes propriétés. Nous n'avons sûrement pas vu toutes ces propriétés-là, mais croyez-moi, vous devriez l'intégrer dans votre alimentation, mais en petite quantité. Alors, si vous utilisez les clous de girofle dans votre alimentation, dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à apprendre beaucoup de choses ou bien quelque chose de plus, dites-le nous aussi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît pour nous aider à être mieux référencés et nous encourager justement à faire de vidéos chaque semaine pour vous édifier. À la semaine prochaine dans de nouvelles découvertes des Y. Merci.